Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre votre livre en PDF, enfin votre livre PDF en ligne et qu'il puisse être consultable depuis votre site internet. Alors, je vais le faire parce que visiblement, il y a pas mal de demandes, parce que vous avez pas mal d'éditions. Et donc, j'avais parlé au départ de Issue ou Issue, Dieu sait comment ça se prononce, mais qu'importe, parce qu'il était assez connu ou réputé, mais bon, visiblement j'ai regardé un peu et maintenant, pour avoir la version grand écran, c'est-à-dire qu'il puisse s'ouvrir en grand sur l'écran, tout est payant. Donc j'ai regardé pour autre chose et j'ai trouvé Calameo, français. Calameo, bon voilà, j'espère que il n'y a, il y a pas d'arnaque derrière, parce que moi je ne l'ai jamais utilisé. Au niveau tarif, eh bien, dans le basique gratuit, il me semble qu'il y a largement de quoi. Voilà. Donc, on va partir là-dessus. Alors, il faut bien entendu vous créer un compte dessus euh, avec un mail, etc. N'oubliez pas d'aller regarder dans les courriers indésirables, parce que moi, c'est là que les confirmations étaient arrivées. Alors, je me suis créé un compte pour tester. Donc, je vais sur tableau de bord. Alors, voilà le PDF que j'avais monté. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose d'extraordinaire. J'avais ça sur le bureau, donc j'ai testé avec ça. Donc, il faut le PDF et une image de votre couverture. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, pour mettre le PDF en ligne sur ce site qui est Calameo, vous devez tout simplement cliquer sur publier, voilà, et vous prenez votre PDF, vous glissez dessus, et puis il chargera en ligne. Moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, et vous obtiendrez cette petite vignette. Donc au niveau de la vignette, vous irez sur lire la publication. Voilà, et donc vous avez... Bon, il y a juste le logo Calameo qui est un peu embêtant, mais en tout cas on a ici, avec un magnifique bruit de page, que vous n'entendez pas, parce que j'ai mis le micro de mes écouteurs, mais en tout cas vous pourrez le tester. Voilà, il y a moyen de consulter votre édition, il fait même un petit ombrage magnifique au milieu pour faire croire que c'est du papier. Donc ça s'ouvre comme ça, mais vous avez la possibilité de le lire plein écran, ce qui est quand même pas mal. Donc moi si je le fais forcément, comme je ne capture pas tout, vous allez voir un bout seulement, mais en tout cas pour les membres du jury ça va être pratique, ça c'est plus pratique. Alors, comment faire pour utiliser ça? Eh bien, on va tout simplement prendre le lien qui est ici. Voilà, parce qu'il y a des éléments qui sont possibles d'intégrer en embed, etc. Mais ça met des trucs Calameo sur votre page et c'est pas très propre. Donc ce que je propose, je copie ici, hop, cette adresse-là, que vous voyez là. Et je vais directement sur la page qui vous intéresse de votre site web. Donc moi j'ai repris le petit dossier de départ que je vous avais fourni. Donc je vais, imaginons, sur Index, d'accord. Donc je vais dans Sublime, hop, je décide de le mettre en dessous de ma citation. Donc pour ça, il me faudra un lien. Donc la balise lien, forcément, c'est A. Et donc je mets l'adresse de Calameo avec votre PDF et voilà, on essaye comme ça, on enregistre ainsi. Quand je bascule maintenant que je teste mon fichier, pas qu'il était déjà là, mais bon voilà. J'ai donc ici un lien, mon super livre, et quand je l'ouvre, j'ai accès directement au livre en ligne, ça va? Donc ça, c'est quand même assez simple et assez pratique. Mais il y a plus pratique, je trouve, c'est quelque chose d'un peu plus visuel, c'est de mettre plutôt qu'un texte, mais de mettre tout simplement une image.
Donc quelle image? Bah, c'est là que intervient l'image que j'ai fabriquée tout à l'heure. Donc dans Images, vous mettez votre livre, la couverture ou ce que vous voulez, en PNG, en JPEG, en ce que vous voulez. Et cet élément-là, on va tout simplement l'ouvrir dans Sublime. Donc pour ça, il me faut une balise IMG forcément. La source, ce n'est pas livre.png, n'oubliez pas que c'est dans un dossier. Moi j'ai mis dans le dossier image, donc on met d'abord dossier image et puis on ouvre. Ok, donc là je suis vraiment en mode basique. Hein. Et quand je reteste, normalement j'ai l'image en dessous. Voilà. Alors l'idée c'est simplement quand je clique sur mon image, ça ouvre plutôt que d'avoir le lien là. Vous pouvez avoir les deux, hein, mais c'est au choix. Je vous montre les deux possibilités. Donc la possibilité que je montre ici, c'est que je supprime carrément le texte et je mets plutôt l'image à la place. Donc c'est l'image qui sera cliquable. Ok. Et donc ici maintenant, quand je clique sur mon image, mon super livre en PDF, eh bien j'aurai accès à l'élément. Ok. Alors tant que j'y suis, peut-être ce serait bien d'ouvrir un nouvel onglet plutôt que d'ouvrir dans le site que vous avez. Donc ici, avant la référence, on met un target blanc qui va simplement dire ouvre-toi dans un nouveau hop, j'ai oublié le truc. Dans un nouvel onglet. Voilà. Et donc cette fois-ci, si je retourne là, je rafraîchis, il m'ouvre bien un deuxième onglet, comme ça le site reste là. Ok. Voilà. J'espère que ça va vous aider pour votre jury. Voilà, allez, bon courage. Ah, ciao, salut.